Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve encore sous un autre angle parce que j'ai une petite assistante, Eva. Enfin c'est même pas une assistante, c'est moi qui vais faire son assistante, c'est elle qui va fabriquer une petite boîte, boîte à lait. Parce qu'elle a fait un petit cadeau avec mamie pour papa et donc du coup on va fabriquer une petite boîte pour qu'elle puisse les mettre dedans. Alors, excusez-moi. J'ai encore la crève, du coup, vous risquez d'entendre ma voix un peu... Enfin, je parle un peu du nez, mais bon. Alors, du coup, il faut qu'on coupe déjà à 27. Donc, on se met à 27. Tu coupes. Voilà. On enlève le petit bout. Alors, Eva n'a pas l'habitude d'utiliser ce massicot. D'habitude, elle prend celui de chez Action. Là, du coup, on prend celui-ci. Et ensuite, on se met à 16,5. Il est où le 16,5? 16,5. Alors là, il y a le 16. Et le 16,5, c'est le grand trait, là. Décale-toi encore. Hop. Voilà. On retire ça. Ensuite. Non, non, non. Laisse. Ensuite, donc, on va prendre... le plioir et on va faire des plis. Donc on se place correctement. Alors je suis pas bien en face, j'espère que ça va aller. On fait un pli à 6,5. Donc 6,5 il est ici. Vas-y. Et là tu descends tout le long. Ah, t'as décalé. Hop, on descend droit. Ensuite à 13. Vas-y. Tiens. À 13. Tu te mets au niveau du 13. Là. Oui. Et tu descends droit. Non. Bon. Celui-ci c'est un peu compliqué pour les plis pour Eva. Ensuite on fait un pli à 19,5. Voilà. Et on refait un pli à 26. Hop. Voilà. Ensuite, là il y a des traces. Ensuite, on va pivoter. Donc là, on a notre petite bande qui est là-haut, notre petite bande de plis. Et donc là, on va faire un pli à 6,5, un pli à 11,5 et un pli à 15. On a déjà fait ça. Donc cette boîte-là, en fait, Eva l'a déjà faite à l'école. En fait, la maîtresse m'avait proposé, a proposé à tous les parents, s'ils le souhaitaient, d'intervenir dans la classe des enfants pour expliquer soit un loisir ou leur métier ou quoi. Et donc du coup, moi je suis allée dans la classe d'Eva juste avant Noël et les enfants ont fabriqué cette petite boîte. Donc Eva l'a déjà faite une fois, mais voilà, c'est... elle l'avait vraiment faite qu'une fois et tout le monde était ensemble. Ensuite, tu vas découper, Eva, sur les traits, en fait, ici, tu vas découper ce carré-là et le petit là en haut. Tu suis bien le trait. Alors, elle n'est pas au niveau de la caméra, mais... voilà, je pense que le découpage, il faut qu'elle soit un peu plus concentrée. Dans tous les cas, je vous montre après le résultat de ce qu'elle a découpé. Hop, attends, je rattrape juste un tout petit peu un truc. Voilà. Donc en fait là j'ai juste rattrapé parce qu'elle n'avait pas biseauté en fait ici. Et donc il faut biseauter légèrement ici. Mais sinon elle a découpé ce morceau. Vous voyez, au niveau du grand carré qu'on a ici. Elle a découpé ici et là elle va découper le tout petit. Allez, tu découpes le petit là. Moi je me rappelais que de celui-là.
Hop. Alors attends, c'est pas tout à fait bien découpé jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va tout de suite, tu vas tout de suite découper le long des traits là, mais tu t'arrêtes ici, ok? Donc on découpe le long des traits ici, mais on s'arrête à la première ligne de pli. Ok. Allez, vas-y. Tiens. Alors je suis désolée, vous allez entendre le ventilateur, mais sinon c'est un four à l'étage, donc sinon après on peut pas rester là-haut, c'est trop chaud. Oui, vas-y, continue, fais les autres. Pendant qu'elle coupe, je vous montre, j'ai sélectionné ce papier, parce que papa aime la nature. Donc j'ai sélectionné ce papier qui vient de ce bloc de chez Action, qui est très très nature. Voilà. C'est bon, t'as fini? Donc voilà, Eva a découpé le long des traits. Ensuite, on met de côté et on va venir tout de suite découper des papiers déco. Donc il nous faut 4 papiers déco de 6 cm par 4,5. Donc là, je vais dépasser un peu le massicot, sinon ça va nous gêner. Donc on va découper à 4,5. Attends, je me place parce que Eva est pressée, mais vas-y, 4,5. Voilà. Vous allez voir, il faut vraiment pas beaucoup de papier déco. Donc si vous avez des chutes, utilisez des chutes. Moi c'est parce que j'ai voulu faire dans ce bloc. Donc par 6. Et ça, il nous en faut 4. Vas-y, tu te remets avec le papier sur le 6. Alors attendez, j'essaye de me mettre de façon à ce que vous voyez ce qu'elle fait. Sur le 6, non, le 6 il est là. Encore un peu, décale encore un peu, voilà. C'est vrai que ce massicot, niveau précision pour les petits, c'est pas forcément l'idéal. Mais si vous voulez faire des loisirs créatifs avec les petits, prenez celui d'Action, il est très bien. Moi d'habitude c'est celui qu'elle utilise. Hop, et voilà. Donc, hop, on a nos 4 papiers déco. Et donc, on va venir les coller. Non, je vais te prêter l'autre. Okay. Ah oui, celle-là. Alors, hop, j'enlève Je vais les juste coller comme ça ou comme ça? ici. Donc là, on va venir les coller. Alors, attendez, je vous montre. Voilà, Eva l'a positionné à la bonne place. On va venir les coller ici. Donc, on essaye de les mettre selon s'il y a un sens. On les colle sur les 4 ici. Malgré qu'on va peut-être prendre de l'autre côté parce que par là, le papier est un petit peu sale. Quoique, là ça sera collé dessus donc allez, tu mets de la colle derrière tes petits papiers et tu viens les coller. Alors elle se met près d'elle hein, pour le faire, mais là elle est tout simplement en train de mettre la colle sur les petits bouts de papier, donc ça vous n'avez pas besoin de le voir. Et pour cette vidéo, je me suis dit, bah, quitte à le faire dans tous les cas, Eva, je savais qu'elle l'avait déjà fait, donc qu'elle était capable de le faire. Comme ça? Donc du coup, je me suis dit, oui, vas-y, tu peux coller dans les carrés, là, là et là. Donc je savais qu'elle était capable de le faire, donc du coup... Au milieu ou... Ah oui, il faut le mettre au milieu. Voilà. Donc je me suis dit, bah autant qu'Eva soit avec moi sur cette vidéo aujourd'hui. Il faut mettre de la colle, tu vois. Ouais, je sais, mais regarde. Ouais, bah, vas-y. Il faut pas le coller à l'autre, il faut le mettre au milieu du carré. Ici. Enfin, du rectangle. Faut le mettre là.
Bon, je vais faire comme ça. Parce que Tu veux que je te prépare à mettre la colle et toi tu les places? Non? T'en mets un peu trop au bord là. Décale-toi un peu parce que ça va couler partout après. non, on l'avait fait avec la colle normale. Oui, à leur école on l'avait fait avec la colle d'écolier, c'est un peu plus long mais bon. Comme ça? Oui. Vous voyez, elle a pas trop regardé sa mère, elle sait pas encore. Je sais pas si vous allez voir comment elle a mis la colle, mais en gros, ça se voit qu'elle me regarde souvent créer. Allez. Mais oui, donc je disais à l'école, on a utilisé la colle en bâton, la colle d'écolier, donc c'est un petit peu plus long, mais ça se fait quand même. Hop, j'y suis, parce que ça a débordé. Ça a débordé? Mais oui. Je te l'ai dit, t'as mis de la colle trop au bord. Après, quand c'est fait par des enfants, c'est pas forcément parfait, mais au moins c'est fait par eux. Et voilà, c'est le geste de l'enfant qui est beau, quoi. Allez, vas-y, mets de la colle. Oui, parce que la vidéo, elle défile. Bon, je vais juste lui remettre un petit peu de colle dans le bidon, parce que mon bidon est un peu vide, et du coup, elle galère un petit peu. Hop. Là, t'appuies moins fort, hein, parce que ça va couler vite. Hein. Ça a collé vite? Bah, ça va couler plus vite, hein. Là, je te l'ai rempli. Attends. Je vais le prendre comme ça. Tiens. Ouais, t'as vu, ça coule plus vite. Hein. Attends. Et ça y est, stop. Hop, j'étale juste un petit peu parce que là j'en ai mis beaucoup au bord. Allez, vas-y. Je regarde qu'il n'y ait pas trop de colle à côté. Non, c'est bon. Vas-y, tu peux coller le dernier. Tu fais attention, tu mets un peu moins de colle. Mets-toi pas trop au bord. Voilà. J'appuie même pas presque. Maintenant, c'est normal, je te l'ai rempli à fond. Voilà. Vas-y, colle-le. Comme là. Tu mets de la colle. De toute façon, ça sera collé après, c'est pas grave. Hop. On va juste De essuyer toute là. façon, ça sera collé. Ça sera mis. Collé. Voilà. Ça va être à l'intérieur de la boîte. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir marquer nos plis. C'est plus mieux comme ça. Non, attends, parce que c'est bien plié sur le pli. Ouais, normalement c'est bon. Ensuite,
Donc c'est un papier texturé, j'ai un peu de mal à voir. Je vous ai pas fait voir d'ailleurs le bloc dans lequel j'ai trouvé ce papier gris, c'est ce bloc de chez Action. Je sais pas s'il existe toujours ce bloc, je sais pas du tout. Hop. Allez, tu vas marquer les autres plis dans l'autre sens, comme ça. De quoi? Bah, tu plies, puis tu passes le plioir. Vas-y, passe le plioir. Là, il y a un autre pli ici, vas-y, tu plies. Comme ça? Bah, là où il y a le pli. Tu vois, là, il y a le pli. Hop, tu plies. Vas-y. Alors, attends, j'appuie parce que le papier est un peu... Hop. Vas-y, pour l'autre là. Bah oui. Vas-y, là t'es droite. Et il y en a un autre ici. Alors là c'est un peu plus compliqué pour elle de comprendre forcément parce que je ne le fais pas en même temps qu'elle. Dans sa classe en fait quand j'y suis allée, moi je faisais une boîte en même temps que les enfants, donc du coup bah, les enfants voyaient comment je faisais pour pouvoir eux le faire. Donc là tu vas venir mettre un petit peu de colle le long, donc on va mettre de la colle sur la bande de collage ici. Que sur les deux ici, tout le long là. Pas ici? Mais si, tout le long. Pas trop au bord. Et voilà, une fâcheuse manie de venir très très au bord. Et ensuite, donc on se met comme ça et tu viens plier. Vas-y. C'est pas grave s'il y a de la colle qui dépasse, je vais l'essuyer. Là tu l'essuies, vas-y. Il faut appuyer plus fort alors. Hop. Et après, il faudra coller sur le bas. Et ensuite avec le plioir on vient appuyer là où on a mis de la colle pour que ça colle bien. Ensuite, donc j'espère que vous allez voir. Attends, vas-y, explique après tout, vas-y. Alors, tu l'as trop. Donc là elle a rabattu un des côtés. Ensuite, non, on met quoi avant? On met de la colle avant. Ah oui, c'est vrai. On met de la colle. C'est pas grave, je vais appuyer dans la boîte après. Attends. Vas-y. Bon, je pense qu'il y en a assez là. Ensuite, on fait quoi? Ok. On rabat. Vas-y. En même temps, on appuie dans la boîte. Attends, on va se poser à plat. Regarde. Vas-y. On appuie dans la boîte pour que la colle, elle colle bien. Hop, c'est bon. Oui. Après, vas-y, tu peux parler. On va mettre la colle. Alors elle va être très très timide, donc c'est un peu compliqué pour elle de s'exprimer sur une vidéo, mais bon. Allez. Tu expliques ce que tu fais? Non. Donc on rabat un autre rabat. On fait quoi après? Ah, tu appuies, vas-y. Mets-toi bien au niveau de là pour que les gens y voient. Et voilà, notre boîte est presque terminée.
Après, tu te rappelles comment il faut faire? Hmm, Tu te faut faire rappelles des pas? trous. Non, avant il faut venir plier comme ça. Tu te rappelles? Hmm, et il faut faire des trous. Alors nous, on va pas faire de trous. On va faire quoi alors? Aujourd'hui, on va changer. Alors, pour celle qu'on a fait dans la classe d'Eva, on est venu faire donc un trou ici, dans lesquels on a passé un ruban qu'on a noué. Mais pour les papas, je pense que les rubans, c'est un peu barbant. Hein. Oui. Ça va pas assez vite pour eux, ils aiment bien découvrir leur surprise avant. Donc, du coup, j'ai sorti une petite pince comme ça. Hop. Elle est toute petite là. Et on va tout simplement mettre la petite pince, comme ça papa a juste à retirer la petite pince et à découvrir son petit cadeau. Donc en attendant qu'Eva fasse son collage, j'ai été chercher une petite étiquette. Alors est-ce qu'on met... Bonne fête papa, oui. Est-ce qu'on met la petite étiquette ici? Est-ce qu'on la met ici? Je sais pas. Peut-être ici. Tu veux la mettre ici? Ou on la met sous le... Non, on va la mettre ici, hein. C'est joli ici. Est-ce qu'elle fait à peu près les bonnes dimensions? Oui, on est à peu près bien. Hein. Allez, vas-y. Tu colles. Alors justement, j'ai un côté de la boîte qui est un peu taché. Je crois que c'est ce côté, ouais, ce côté-là, il est un petit peu taché, donc on va coller l'étiquette par-dessus. Oui. Attends, parce que t'as mis de la colle un peu. Oui, j'ai vu. Oh, du coup, t'en as mis sur l'étiquette. T'as décollé. Alors j'essaye d'enlever un peu la colle, mais c'est pas évident. Parce que là, on n'est pas bien à plat. Du coup, ça fait baver un petit peu le bonne fête papa. Eva est tellement stressée que du coup, elle transpire des mains. Du coup, ça fait un peu baver l'étiquette bonne fête papa. Mais bon, rien de bien méchant. Donc voilà, elle te plaît ta petite boîte? Oui. Tu vas pouvoir y glisser le petit cadeau pour papa dedans. Mais on met quoi dedans? Le cadeau que tu as fait chez mamie. On ira demander à mamie on ira le demander chez mamie. Est-ce que tu l'as laissé chez mamie? Non. Si, tu l'as laissé chez mamie. De quoi? Le cadeau avec la fleur et le cœur écrit papa? Ah oui, je crois que c'est ça le truc que tu as fait chez mamie. Tu m'as dit il faut une petite boîte. Oui, mais Non, c'est dans ma boîte que Dans on ton a bureau? Oui. D'accord. Bon, tu le mettras dedans. Comme ça, tu le donneras à papa. Du coup, voilà pour cette petite vidéo simple. Une petite boîte quand on a quelque chose à offrir. Au moins là, c'est Eva qui a fait la petite boîte pour papa. Elle dit qu'elle a les mains qui transpirent. C'est pas grave. En plus, il fait chaud. Alors. Donc du coup, voilà. J'espère que ce petit tuto avec Eva vous aura plu. Que ça vous donnera des idées. Du coup, vous l'aurez... la fête des papas sera passée ou en cours, mais voilà, parce qu'on ne veut pas non plus que papa sache tout de suite le cadeau qu'il va avoir. On ne sait jamais s'il va voir la vidéo à maman. Hein. Du coup, voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Tu fais bisous, tu dis bisous Eva? Bisous. Bisous, bisous.